C'est l'heure du quiz, Clémentine. C'est l'heure du quiz. Et vous raconterez toutes ces folles anecdotes à Stéphane après. L'heure du quiz dans Historiquement Vôtre, séquence de l'émission où la légendaire courtoisie de Stéphane Bern s'éclipse pour laisser place à une animosité bestiale. Là, faut plus lui parler. Il est dans sa bulle de concentration. Si jamais vous lui dites un mot, il vous répondra sèchement. Parle à mon truc parce que ma tête est malade. Jouons vite à Bern to be alive. Ce fameux quiz dans lequel vous vous êtes illustré dernièrement, Stéphane. On va voir si ça continue aujourd'hui. Première question, elle est pour vous. À Paris. Alors attention, Clémentine, comme vous avez rédigé un Trivial Poursuite sur Paris, je vais vous demander de ne pas aider Stéphane, car peut-être vous connaissez la réponse. À Paris, la place Didier Foch, dans le 16e arrondissement, a été remplacée en 1881 par la place des États-Unis. À l'origine de ce changement de nom, une délégation américaine s'y était installée, et comme Didier Foch, ça ressemblait à Foch, on a changé le nom. Vrai ou faux ? Vous voyez, voilà une question qui m'avait échappé lorsque j'ai fait le Trivial Poursuite. Didier Foch. Oui. Des Américains se seraient installés là et donc auraient demandé quand même à ce Je qu'on... crois pas parce que place des États-Unis, il y avait, il y a toujours l'hôtel de Haddad Noailles, l'hôtel de Edmé de la Rochefoucauld qui est devenu l'ambassade d'Égypte. Il y avait tous les hôtels particuliers. Et ça a un lien avec l'indépendance américaine, c'est plus Moi, je ancien, crois que c'est un lien avec Ça devait s'appeler comme ça avant. Non, je crois pas. Vous dites ? C'est faux. Vous avez gagné. Vous avez gagné, mais de justesse, Stéphane. Pourquoi ? Car cette question a un sens. C'est faux, mais l'anecdote est vraie. Avant, la place des États-Unis s'appelait la place de Beach. Et comme ça sonnait comme Beach en anglais, je ne traduirai pas ici parce que je suis un gentleman, ils ont appelé cette place la place des États-Unis, Stéphane. Vous le saviez ? Non, vous n'en avez aucune idée, Non, visiblement. moi non plus, je l'ignorais. Vous l'avez Bien. appris. Question Vous numéro voyez, 2. un bon raisonnement amène à une bonne réponse. Un faux raisonnement amène à une bonne réponse. Non, Ah oui, non, c'est vrai que le raisonnement était mauvais aussi. Mais vous avez un point, Stéphane, et c'est bien là l'essentiel. Question numéro 2 pour vous, Clémentine. Catherine II, impératrice autocrate de toutes les Russies, était tellement gourmande qu'elle avait une goûteuse pour les hommes, ce qui lui permettait d'éviter les MST. Vrai ou faux ? Mais bien sûr. Bien sûr, c'est Alors connu, dites donc, oui. vous devenez gaga, mon cher ami. Elle l'a raconté Ça a dans été une ma chronique. première chronique dans cette émission, avec Platon Zubov, qui avait 38 ans de moins qu'elle et ses essayeuses. C'est-à-dire, Non, mais vous voulez posez rire. des questions C'est à très, Clémentine c'est très désobligeant. sur des choses qu'elle vous a racontées. Oui. Alors là, vraiment. Mais oui, C'est là, pire, là, c'est mais pire Stéphane- qu'une erreur, c'est une faute. Stéphane, Oui. je vous explique quelque chose, vous n'avez Oui. peut-être pas compris. Ce quiz, ce n'est pas moi qui le prépare, Ah Stéphane. bon Non. Quelqu'un qui est normalement un esprit Oui. assez vicieux, qui pose des questions Oui, vicieuses, c'est-à-dire il c'est- cherche. Mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui parfois n'écoute pas certaines... Ou peut-être fait fast-forward sur la chronique de Clémentine et a loupé effectivement Je cette suis première très, chronique. très moi, vexée. je vois une autre explication, Qui est c'est que il est suffisamment pervers, ce Sébastien Bordonnat. pour voir si vous connaissez faire- vraiment non, le sujet. Non, pour faire en sorte de favoriser mon Ça, c'est possible aussi. Ah, oui. il est vrai que je lui ai Clémentine. fait un petit chèque récemment. oui. Mais Ah, enfin, final, oui, on là, signale que c'est la ça, ficelle oui. est un peu grosse quand même. J'en suis moi-même Ah, confuse. oui, mais il faut le jouer néanmoins. Donc, Oh, on peut bonne réponse, non, Clémentine. je pense qu'on peut retirer Ah cette bah pas question. du tout. Et puis Non, quoi mais comment Ah, je reconnais bien là votre Non, mais c'est perversité pas ça. animale dont Posez des parlait questions sur- Mathieu il y a Non, 5 non, mais minutes. là, elle a reconnu elle-même que c'est elle qui avait fait la chronique. Donc, Nous débattrons de ça tout à l'heure. Pour l'instant, on rappelle, pour ceux qui n'écoutaient pas cette émission, qui était une de nos premières émissions, cette personne qui testait les amants de Catherine II, c'était Anna Protasova, on l'a Oui. surnommée en Russie, l'éprouveuse en français dans le texte, car fin du XVIIIe siècle, la langue de Molière était assez à la mode. Question numéro 3 pour vous, Stéphane Bern. Évoquons maintenant une de vos figures iconiques, Ernesto Che Guevara. Défendu tous vos idéaux. Icône révolutionnaire, marxiste, léniniste, internationaliste, tout comme vous. En supposant qu'il ait fini sa vie en France, est-ce que le Che a vécu suffisamment pour voir l'émission des chiffres et des lettres à la télé ? Voilà une question historique, digne niveau doctorat. Alors attends. les chiffres et des lettres, c'est la plus ancienne émission. Elle a quoi 30 ans Ah non, plus que ça, bien plus que ça. 40 C'est la ans plus ancienne, elle a Je sais à pas, mon moi. avis, elle a au moins 40 ans, 45 ans. Che Guevara, il est mort en quelle année ? C'est pas 62, non Oui, 62 Oui. Tu sais que ses mains sont venues en France, là, elles avaient été emportées par la CIA.
elles ont voyagé, elles ont été à l'aérogare des Invalides, donc pas loin d'ici, les mains du Tché. Parce qu'il n'y avait pas de quoi les identifier formellement son corps quand les il est vraies mort. mains, pas un Ah moulage, oui, les mains on du lui a Tché. coupé les mains et pour les trimballer jusqu'aux États-Unis. Alors, les chiffres et des lettres, ça veut dire que Oui, je si pense c'est que c'est 62, possible. ça aurait 58 ans. Ça n'a Oui. peut-être pas 58 ans quand même, les chiffres et des lettres. Ça Donc, va se jouer à quelques ouais, années. non, oui. à mon avis, il n'aurait pas pu voir des chiffres et des lettres, mais ça a dû se jouer à 2 ans, quelque chose comme ça. Bon, je ne veux pas influencer mon adversaire. Non, il n'a pas vu des chiffres et des lettres. Vous avez perdu. Mais Stéphane, vous aviez la Ah oui, mais j'ai bonne écouté ma réponse copine. et vous avez suivi Clémentine qui Bah vous oui. a sabonné la Mais planche. j'étais commissaire politique dans une autre vie. Il aurait pu, le Tché, Ah oui, je regarder pense. des chiffres et des lettres. Effectivement, il est mort en 67. La célèbre Ah, on émission s'est conçue trompé. par Arnaud Ouais. Jameau est apparue en 65 sur la deuxième Ouais, chaîne je me suis de trompée sur sa l'ORTM. date de mort, Mon zut. intuition, c'était il l'aurait pu, mais, Mais votre Ah, je intuition, suis désolée, vous savez que je Stéphane. fais plus confiance à Clémentine qu'à qu'à votre moi-même. intuition. Oui. Et vous Oh, avez c'est tort beau, parfois, ça. Stéphane. Vous avez Marions-nous. tort. Oui. Vous êtes Question- mariés, je vous rappelle. C'est vrai, j'avais oublié, mais enfin ici on pratique le polyamour, d'après ce que j'ai compris. Question numéro 4 pour vous, Clémentine. Je suis désolé Stéphane, Non, hein. mais y a pas de J'accepte, mal. je rétrocède un demi-point sur ma question sur les bordels de campagne en Guyane. Alors, cette fois-ci, une question très difficile pour vous qui avez écrit rappelons-le, le Trivial Poursuite sur Paris. Et une question pour vous déstabiliser. Qui a écrit Les Secrets de Paris ? Pardon. Question éminemment difficile pour celle qui a écrit Les Secrets de Paris. Depuis le début du 19e siècle, les numéros des maisons de la capitale dépendent de la Seine. Vrai ou faux ? Bien sûr. Bien sûr, Bah oui bien sûr. C'est dur. Ça- Ah, c'est Dur, dur. la Oui, question. non, ça c'est facile, Ah oui ça c'était facile. Autre question, question suivante. Vous Attendez. avez gagné. Notons que Clémentine a gagné. Un point de plus pour Non, Clémentine. mais attendez, vous avez vu les questions que vous lui posez Oui, c'est bizarre. Une question. je sais pas. Non, mais J'aime bien attendez, les attendez. j'aime bien le Je quiz demande d'aujourd'hui. au juge de C'est vrai touche. Je demande au juge de Il doit touche y de avoir, venir. il doit y avoir Non, des là, juges là, de non, patin à glace non. russe dans la Non, régie, à mon non, mais avis. pardon, les amis. Je sais que cette émission est faite pour me ridiculiser. Très bien. C'est une volonté d'Europe Merci 1. Sébastien, C'est ça le sont des groupe bonnes questions. Lagardère qui a envie de ruiner ma réputation. C'est votre droit, Mathieu Noël. Maintenant, Mais là, c'est trop gros. c'est énorme là. C'est-à-dire, prenez une question à Clémentine sur une rubrique, une chronique qu'elle a faite. Deuxième chose, Sur tout Paris. le monde. Mais vous pouvez demander à n'importe qui dans la rue. On sait que les numéros des Oui, mais rues, enfin, Stéphane, ça part de la Seine. Oui, mais Stéphane, vous faites une émission sur la duplicité, le mensonge, les ménages à trois, puis après, vous là, étonnez. on fait un Vous jouez petit les coup du même Candides. genre. Oh, ben c'est pas gentil. Les amis, donnons la réponse pour ceux qui ne le savaient Oui. pas. Depuis 1805, les rues qui sont perpendiculaires à la Seine, eh bien, leur numéro commence par ceux les plus près du fleuve. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase ? Moi, je c'est-à-dire, pensais- en fait, Oui, nous on bah avait oui. donné la réponse claire et vous la Ouais. compliquez. Moi, je pensais que vous alliez Ouais, me poser une mais- question sur le fait que sous la Tu Révolution, peux les m'expliquer, rues ne Clémentine, parce que la s'arrêtaient phrase, jamais. j'arrive pas à la lire, donc elle n'a pas de sens. Donc, tu peux m'expliquer ? Vous pouvez m'expliquer ou pas ? Genre avec des Oui. mots simples, parce que là, moi, je m'en mêle. depuis Alors, Stéphane, la expliquez-nous depuis le la principe. Depuis Révolution. 1805. tous les quand on C'est cherche Frochot qui a fait ah, ça. Monsieur et les- Frochot, absolument. Il a tous les numéros des rues. Oui. On commence à la Seine, c'est-à-dire de 1 à la plus longue rue de Paris, c'est la rue de Vaugirard, de toute façon. Vers les 300 et quelques, la rue de Vaugirard, je dirais. Mais je pense que vous voyez, si vous êtes rue de Rennes, là où vous allez par la rue Bonaparte jusqu'à la Seine, les numéros 1 sont au niveau de la Seine. D'accord. Et vous ça, c'est remontez l'Ouest. vers la tour Montparnasse et vous arriverez vers le Et numéro c'est comme ça 60. pour toutes les rues de Et Paris. c'est comme ça pour Et toutes si les vous rues de êtes de Paris. l'autre côté de la Et Seine, que se passe-t-il ? sur la rive droite, même chose. C'est pareil. Ça commence, la rue Sainte-Anne commence, on voilà, monte comme et ça. vous montez. Eh bien voilà, ça c'était très clair. Ouais. Et Stéphane, vous le saviez aussi, c'est dommage, Bah oui. le point va à Clémentine. Oui, Merci oui. Stéphane. Elle a gagné. Ah, mais là, hein, c'est un elle a triomphe gagné. romain. C'est voyez. un triomphe pour Clémentine. Oui, Mais ah bah, Stéphane, C'est le qu'est-ce qui se triomphe de la passe droiture et de l'honnêteté. Hein. C'est un triomphe de la complicité, de la duplicité, pardon, normalement, je ne suis pas complotiste. Mais là, quand je même, suis obligé. c'est-à-dire que moi non plus, mais là, il y a quelques éléments Il y a quand même qui nous quelques amènent Bon, à allez, penser je vais aller que régler mes dettes avec peut-être ce quiz a été le pratiqué. rédacteur des questions. Allez payer Monsieur Bordenave. Je joue la qui a carte de écrit l'honnêteté avec les auditeurs, ce quiz était truqué. Voilà. Les dés sont Europe 1. pipés.